épisode 3, les filles, du canal vaginal avec la physio-pas-gênée et ses invités. Et aujourd'hui, encore une fois, on est avec Caroline Arbour, physiothérapeute. Et là, on parle d'un sujet fatal. On parle de descente d'organes. Hey, y a-t-il quelque chose de plus traumatisant que de se faire dire qu'on a ça? En tout cas, c'est ce que j'ai observé chez mes clientes, la peur de ce diagnostic-là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis-tu prêt avec ça pour toujours? Donc, dans cet épisode-ci, on en discute de long en large des descentes d'organes. On démystifie ça ensemble. Mon Dieu, j'ai de la misère à le dire, le mot. Je l'ai eu, hein? Je l'ai eu. On démystifie ça ensemble, on normalise et on outille. Donc, je te souhaite une super écoute. Hey, c'est reparti pour un épisode numéro 3 du canal vaginal. Et je suis encore avec Caroline Arbour, physiothérapeute, qui est venue échanger avec moi sur l'histoire pelvienne d'une membre de ma communauté. Donc ça, je vous invite vraiment à aller partager vos histoires pelviennes. C'est ce qui alimente finalement là, notre podcast. Donc, on veut vraiment y aller avec des histoires vécues. On peut pas parler des histoires de nos clientes, hein? C'est vraiment pas éthique. Donc, on a besoin de personnes qui ont envie de partager des fois des histoires agréables, des fois des histoires peut-être un peu moins. Et aujourd'hui, écoute, il n'y en a pas de préliminaire. Je te lis l'histoire tout de suite. Es-tu prête? On y va. On y va. C'est qui nous parle? Miss Mew. Hey, ça, la gang, là, je vous mets au défi, si vous nous écrivez une histoire pelvienne, de nous sortir les noms les plus drôles. Comme là, ça, c'était pas pire, pareil. C'est le meilleur à date. C'est le meilleur à date. Côté humour, là. OK, fait que Miss Mew, dans la compétition des noms, tu gagnes pour l'instant. Fait qu'à suivre, tu sais, dans les prochains épisodes. Fait que Miss Mew, félicitations. Là, son histoire, par contre, n'est pas drôle. Là, on est plus dans des émotions irritées, déçues, même dégoûtées. J'ai hâte de lire ça. Ça arrive souvent, ça. Oui, c'est pas drôle. Donc, après mon deuxième accouchement, ça a tout le temps parti de même, nos podcasts ensemble, accouchement. On dirait que mon urètre ne s'est pas replacé comme il faut. Parfois, on dirait que j'ai une poche qui se forme quand j'urine et ça se vide quand je m'essuie. On sait déjà c'est quoi. Ben, on s'en doute. Là, on a des hypothèses. On a des hypothèses, on peut pas être sûr, mais... Attends, on continue. J'en ai parlé à mon médecin et elle m'a dit que c'était impossible. Donc, je n'ai pas eu de référence en physio ni de support pour comprendre ce qui se passait avec moi. Je me suis abonnée à ton groupe et je prévois suivre tes capsules une à une, le temps d'avoir les moyens de me payer vraiment les services là, sans assurance, car j'ai besoin d'une référence de mon médecin pour être remboursée par ma compagnie. Bon, ben ça, il y a déjà un gros enjeu... culturel. Oui, culturel. Effectivement, c'est un cas pelvien qui aurait besoin, qui bénéficierait beaucoup de physiothérapie pelvienne pour se soigner, possiblement même se guérir. Donc, dans les hypothèses, c'est un affaiblissement au niveau du support de notre urètre. Donc, ça va être une descente d'urètre, souvent qu'on va avoir une érythrocèle quand on a ces symptômes-là. Fait que finalement, quand notre vessie se vide, l'urine va s'accumuler dans ce petit vallon-là. Puis souvent, c'est plutôt quand on se lève de la toilette que là, le vallon se vide, fait qu'on se ramasse à avoir des gouttes post-mictionnelles qu'on appelle, donc des incontinences suite à avoir été à la toilette. Puis c'est lié là, à cette faiblesse-là au niveau de notre urètre, puis ça se traite. Oui, effectivement, quand ça c'est présent, ça se traite. Oui, fait qu'effectivement, c'est un cas, selon moi, qui mériterait là, d'être évalué en physiothérapie. Médecin de Miss Mew, s'il te plaît... Fais la prescription en physiothérapie. C'est déjà tellement cher, ça peut être remboursé. Mon Dieu que ça vaudrait la peine. Moi, j'ai eu ça, une descente d'urètre. T'as-tu eu ça, toi? Oui, moi, j'ai eu une descente d'organes après mon premier accouchement aussi, ouais. Lequel? Plus paroi postérieure. OK, fait que plus en arrière. Mais un peu les deux. Non, au début, on dirait, ça fait longtemps, il faut que j'y revienne. Ramène-toi. Ouais. Qu'est-ce qui descendait? C'est un peu flou. Ça donne tout le temps un peu l'impression, des fois, que ça descend de partout, là. Ouais, tout est lourd. C'est lourd, c'est l'impression que ça ouvre ou que ça descend, ou c'est quelque chose, tu sais, c'est un certain degré d'affaissement des parois vaginales. Ça serait jusqu'à 50% des femmes là, qui expérimenteraient ça. Fait que, tu sais, c'est pas
évidemment, loin de moi l'idée de le normaliser, mais de comprendre que c'est commun. C'est commun et non banal. Et non banal, et il y a des choses à faire avec ça. On n'a pas à juste endurer ça, puis à se dire, ben j'ai accouché, tu sais, puis d'ailleurs, là, Miss Mew, tu sais, accoucher, à mon avis, c'est une raison suffisante pour obtenir une référence en physio-périnéale, là, si on veut pas aller préciser le pourquoi, si... mais ça devrait être prescrit d'emblée, comme en France, tout le monde devrait pouvoir y aller de toute façon. Là, peu importe qu'on ait pris le temps d'aller préciser ce qui est trouvé à l'examen vaginal ou pas, c'est sûr que tout le monde peut en bénéficier. Oui. Puis c'est, tu sais, côté, tu sais, on va y aller avec la descente de l'urètre, là, parce que c'est quand même impressionnant, hein? Vu que l'urètre est vraiment sur le bord de l'entrée vaginale, souvent les clients qui ont une descente d'urètre vont vraiment avoir l'impression que tout le vagin est ressorti. Mais c'est juste parce que l'urètre est sur le bord de l'entrée vaginale, fait que ça paraît souvent plus gros que ce que c'est vraiment, là. Tu sais, c'est pas ta vessie qui est rendue là, c'est juste que le bord, il est un petit peu bombé. Fait que c'est pas dramatique. Moi, je l'ai vécu, personnellement, une descente d'urètre, puis justement parce que c'est vraiment sur le bord du vagin, parce que j'ai eu aussi une descente de vessie, une descente de rectum, mais l'urètre, quand j'étais assis, je la ressentais, puis ça gossait. Tu sais, quand tu as l'impression d'être assis en dedans de ton vagin, là, ça n'a comme pas un senti normal. Là. Je me sentais vraiment pas bien. Puis moi, personnellement, dans mes symptômes, je partais mon urine, puis à un moment donné, là, elle partait. C'est comme, faut pas pousser en urinant, mais je sentais qu'il y avait comme pas de pression. Puis là, d'un coup, ça partait. Puis je me balançais, là, personnellement, sur la toilette pour tout vider. Ça a vraiment été rough. Mon 4e accouchement, la COVID postnatale, là, ça m'a magané l'entrejambe, ma fille, là. Ça m'a magané. Pas à personne, là, ouais. Et puis les hémorroïdes aussi, là, je sais qu'elle parle pas de ça, la fille, mais stick, moi, que tousser en postnatal, là, ça m'a sorti ça. Gros comme un escargot. Fait que même chose, moi, être assis, je veux dire, c'était des couteaux, là, j'étais pas bien. Puis la descente d'urètre, là, en termes d'exercice, j'ai fait le minimum, moi, en postnatal pour essayer d'améliorer mon confort. À un moment, tu sais, c'était beaucoup, tu sais, plus la journée avançait, pire je me sentais. Après avoir été constipée, oublie ça, là, c'était le bordel était pogné. Et à un moment donné, je me suis mis à moins sentir en fin de journée. Ça réduisait, tu sais, à force de faire mes exercices. Puis à un moment donné, là, il n'y avait plus de différence dans la journée. Même s'il n'était pas complètement remonté en termes de symptômes, j'étais asymptomatique. C'est souvent ça. Moi, je trouve que c'est souvent vers là qu'il faut amener la conscience de nos clientes parce que souvent, parce que c'est pas quelque chose, ces symptômes-là de lourdeur, ça va rarement disparaître du jour au lendemain, là. C'est un travail. C'est un travail global des pieds à la tête, tu sais, puis de respiration, puis de posture, puis de mouvement, puis de mécanique, puis tout ça. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'ils vont revenir des fois 2, 3, 4 semaines plus tard ou un 3e rendez-vous, puis ils vont dire, ben c'est encore là. Sauf que si on creuse un petit peu l'histoire, ben peut-être qu'à la visite initiale, c'est comme c'était tout le temps là, où je me levais le matin, puis où je vais marcher, puis après 5 minutes, je le sens déjà. Puis là, finalement, plusieurs semaines ou quelques mois plus tard, ben tu sais, c'est des fois, c'est en fin de journée. Fait que tu sais, oui, c'est encore là, mais si c'est plus tous les jours, si ça apparaît plusieurs heures plus tard, ou si ça prend plus d'efforts ou d'activité pour faire apparaître le symptôme, ben c'est une immense amélioration. Ben oui. Ça veut dire qu'il faut continuer on est dans la bonne direction, puis qu'il faut juste continuer. Là, tu sais, ça peut, c'est une réadaptation. Tu sais, c'est une réadaptation. C'est pas un médicament, c'est pas une solution magique. C'est quelque chose qu'on investit puis qui donne des résultats à long terme, là. Effectivement. Puis j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ça, moi, je l'ai vu côté mindset. Parce qu'on s'entend une réadaptation, puis elle vient, effectivement, on passe, c'est comment ton pied est positionné au sol, comment ton couille est placé dans l'espace, toutes les stratégies posturales, mécaniques, c'est vraiment gros, global, vraiment super passionnant, mais c'est un gros investissement en tout réévaluer puis ces stratégies-là, mais les optimiser, c'est tout un investissement. Puis moi, côté mindset, ce que j'ai réalisé chez mes clientes, il y avait une grande différence entre celles qui étaient là pour améliorer leur fonction confortable, moi j'appelle ça de même maintenant, versus celles qui étaient là pour ne plus avoir, mettons, de descente d'organes. Fait que ça,
Ça l'amène beaucoup de frustration, beaucoup de colère, puis finalement, on est toujours dans le doute, on perd à un moment donné de l'espoir, puis on ne voit plus l'amélioration. Puis l'amélioration, comment qu'elle se note? Elle se note par justement, ça prend plus de temps avant d'avoir des symptômes. Peut-être quand tes symptômes apparaissent sont moins intenses. Fait qu'il y a beaucoup de choses pour quantifier une amélioration fonctionnelle. Autre que visiblement, mon organe est rendu où dans l'espace. Fait que ça, moi, je trouve que c'est important. Puis dans les dernières études, j'ai envie de dire deux choses parce que là, je suis en train de me mettre à jour là-dessus, là, sur les descentes d'organes. Et dans une des études que j'ai lues, puis ça, moi, j'y crois vraiment beaucoup parce que c'est le vécu que j'ai eu personnellement dans mes descentes d'organes. Quand on a des routines de soins quotidiennes, puis là, c'est pas, tu sais, une heure là, d'exercice de Kegel. On s'entend, une routine de soins. Moi, comment je le vois, c'est tu crées un peu d'espace, viens améliorer tes stratégies de posture de mouvement, puis là, tu pars ta journée. Puis à ton insu, dans ton quotidien, bien là, finalement, tu es en train de t'améliorer dans ton activité, tout ça. Fait que c'est un réchauffement, finalement, qu'on fait, en tout cas, comment moi je fonctionne. Et à l'échographie, on observe que les organes continuent leur remontée pendant au moins 1 an quand on continue ces routines-là de stimulation de notre corps. Fait que ça, c'est important, je trouve, à mentionner parce que oui, on parle de l'accouchement, une femme sur 2 va avoir des descentes d'organes, mais la vérité, c'est que plus on avance en âge, plus on a de chances aussi d'en avoir. Donc, c'est pas juste l'accouchement, mais notre âge, notre statut hormonal va avoir un effet aussi au niveau de notre soutien de nos organes. Puis je trouve ça intéressant de se dire, tu sais, comme on se brosse les dents, finalement, si moi, je fais attention à ma région pelvienne, une petite routine de soins tous les jours, je vais guider mon corps dans ces défis au lieu de subir là, les répercussions. Exact. De ces défis-là. Puis l'autre stat que j'ai envie de te dire, là, mais j'en parle tout le temps, fait que si tu me suis ces réseaux, tu l'as peut-être lu 75 fois, mais ça, j'ai été super surpris. C'est une étude qui essayait de voir c'était quand nos organes étaient au plus bas pendant une grossesse. Est-ce que c'était en début de grossesse, en fin de grossesse, immédiatement suite à l'accouchement ou 3 mois plus tard? Mais par hasard, c'était 3 mois plus tard. Ça m'étonne pas. Je la connaissais pas, cette statistique-là, mais ça m'étonne pas du tout. Moi, je trouve que ça correspond à ce que je vois en clinique. C'est pas tout... C'est sûr que ça arrive, là, des demandes de consultation pour dire tout de suite après la naissance, je ressentais ce genre de choses-là. Mais ça peut arriver 3 mois, 6 mois, ça peut arriver 10 ans plus tard. Là. Ça peut arriver suite à toutes sortes d'affaires qui sont pas nécessairement une grossesse ou un accouchement. Puis, ce que je trouve... avec, tu sais, c'est ça, avec le temps puis avec la pratique, parce que veut pas, on comprend de plus en plus d'affaires, là. Mais c'est que, comme pour revenir à ce que tu disais plus tôt, là, rechercher le confort versus plus vouloir avoir mal ou de lourdeur ou peu importe c'est quoi le symptôme, là. En neurosciences, dans tout ce qui est études de douleur chronique, puis je dis douleur, mais c'est ça, là, tu sais, j'inclurais la lourdeur là-dedans, là, tout ce qui est comme tout ce qui t'amène de la souffrance finalement, là. Quand ça persiste dans le temps, souvent on devient hyper vigilant par rapport à ça, puis ça nous occupe de plus en plus, puis ça, finalement, ce que ça fait, c'est nourrir le problème, tu sais. Fait que de plutôt rechercher le confort, comme tu dis, rechercher la fonction en sexualité, rechercher le plaisir plutôt que de fuir la douleur. Tu sais, c'est la direction qu'on prend, puis notre façon le rapport à l'objectif va influencer le parcours aussi. Fait que, tu sais, d'aller vers quelque chose, identifier ce qu'on veut plutôt qu'identifier ce qu'on veut plus. Oui. Ça change le mindset. Exact. Ça clarifie beaucoup les objectifs. Ça nous permet après ça, OK, tu sais, c'est ça l'objectif. Fait que là, on peut faire un breakdown. Si l'objectif est gros, tu sais, si tu as de la lourdeur tout le temps, puis des fuites, dès que tu prends ton enfant, puis que ton but, c'est de faire de la trampoline, bien, c'est sûr qu'il va falloir qu'on mette des petits barreaux à l'échelle. Là. On n'ira pas tout de suite sur une trampoline, mais on va pouvoir y aller un jour. Puis ça, c'est important de le savoir. Tu sais, notre but, c'est pas juste de plus avoir de fuite, c'est d'être capable d'aller sauter, puis d'être confortable, puis d'être bien, puis d'être confiant, puis tu sais, sans être des grandes sportives, nos enfants, tu sais, si on veut jouer au soccer avec eux, juste pour le fun, si on veut sauter avec eux, si on veut jouer, tu sais, on n'a pas besoin d'être des athlètes olympiques pour avoir besoin de nos corps dans la vie de tous les jours, là. Effectivement. Puis,
je pense que j'irais vers le mindset, moi. Je pense que j'ai envie qu'on parle de ça parce que ça fait vraiment une différence dans comment on réussit à s'impliquer puis comment on est satisfaite finalement des résultats. Par exemple, tu sais, moi, je suis encore en réadaptation suite à mon 4e enfant il y a 15 mois. Puis je le prends pas comme si c'était lourd ou comme si c'était une tâche de plus dans mon agenda. Je le prends vraiment comme une routine de soins, que je prends soin de moi, puis je sens mon énergie, je sens ma confiance s'installer, je sens que je suis plus solide après avoir fait ma routine de soins. Puis je regarde, tu sais, mon rectum, oui, ça s'est beaucoup amélioré, j'ai plus mes lourdeurs, j'ai plus tout ça, mais il est encore descendu, puis je pourrais être super insatisfaite de ça, mais je m'en fous vraiment beaucoup parce que finalement, ma fonction est en train de revenir, puis je le sais, moi, que mon rectum va continuer à remonter tranquillement. Fait que je suis pas inquiète de tout ça. Mais je pense que ça fait partie, encore une fois, qu'on manque un petit peu d'informations, ce qui amène une grande panique, une grande source de détresse. On le sait pas, hein, que notre plancher pelvien va changer suite à une grossesse, suite à un accouchement. On ne sait pas que ça peut perdurer dans le temps. Quand on parle à nos amis, ça, j'en parle souvent parce que c'est quelque chose que mes clientes ou même sur Instagram, sur Facebook, les gens viennent me partager. J'en parle autour de moi, je suis seule. Il n'y a personne qui vit ce que je vis. Mais ou non, je dois être la pire que tu as vue dans ta carrière. Je suis comme, je sais pas, là, tu dis que ça approchait de 20 ans de carrière, je te dirais que j'en ai vu en maudit du monde, puis ils ont toujours l'impression que c'est grave, qu'on peut rien faire pour ça. Mais parce que c'est inconnu. Inconnu. Donc, c'est inquiétant quand tu sais pas ce qui se passe, puis que tu as l'impression que personne d'autre le vit, puis que personne peut te l'expliquer. Donc, tu peux pas savoir que ça peut s'améliorer. Tu sais pas quoi faire. Donc, ça crée un sentiment d'impuissance qui est vraiment important. Puis justement, tu parlais, ça crée une détresse, puis une souffrance. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des femmes qui m'écrivent ou qui m'appellent, me dire « Ah là, tu sais, j'ai une lourdeur, je suis sûre, j'ai une descente d'organes, puis je capote. » Souvent, ils capotent. Puis là, le focus devient vraiment centré là-dessus, le stress monte, puis là, des fois, juste avec le stress, ils se mettent à comme plus bouger puis à être super tendus. Puis là, ça, ce que ça fait, tu sais, dans mon bureau, j'ai une balloune, là, je suis sûre, toi aussi, peut-être, en tout cas, là, on n'en a pas, mais si on squeeze tout en haut du corps, bien, il y a pression en bas. Ben oui. La pression en bas, fait qu'est-ce qu'on fait? À stresser, puis à se dire, oh non, oh non, oh non, puis à essayer de se rentrer le ventre pour aider ça. Ben on empire ça. Fait que là, souvent, juste en leur parlant, soit ça, ou sinon, ils vont me dire, ah là, tu sais, j'avais ça, fait que là, j'ai fait 1000 Kegels par jour, tu sais. Puis là, ils sont pleines de tension. Ils sont pleines de tension. Puis là, toutes ces tensions-là, ça comprime. Puis ça peut mimer facilement un sentiment de lourdeur aussi. Fait que souvent, juste au téléphone, en leur parlant, en leur disant, regarde, là, ce que tu vas faire, premièrement, on va voir, tu sais, quand tu vas venir en clinique, on va t'évaluer. Peut-être que ça... Peut-être que c'est autre chose. Des fois, c'est un mélange de choses. On va pouvoir t'aider avec ça. Là, pour le moment, le mieux que tu peux faire pour toi, c'est de respirer. Commence par respirer. Tu sais, bloque pas ton souffle, respire, ralentis un peu. Tu sais, là, on peut y aller peut-être de petits conseils pour éviter la constipation puis des choses comme ça. Mais souvent, je leur dis juste, respire. C'est pas plus grave que ça. C'est pas une fatalité. C'est pas une fracture, là, tu sais, c'est pas comme quelque chose qui est arrivé puis qui a besoin d'un soin urgent. C'est quelque chose qui évolue pour le pire ou pour le mieux, mais dans le temps, avec la répétition des mauvaises habitudes. Fait que je leur rappelle à ça, puis là, souvent, ça va vraiment les calmer puis les apaiser. Puis des fois, ils vont s'en rendre compte puis dire « Ah, merci, ça me fait du bien, il me semble que ça va déjà mieux. » Ou des fois, ils vont arriver finalement dans le bureau, tu sais, une couple de semaines plus tard, dire hey, là, je sais pas comment ça se fait, on dirait ça fait exprès, depuis que je t'ai parlé, je le sens moins, tu sais. Mais c'est pas un hasard, tu sais. Mais en douleur chronique, on appelle ça de la catastrophisation. Ouais, ça aussi, c'est un beau mot pour le Scrabble. Ça prend beaucoup de lettres. Fait que c'est comment ça prend de la place dans ta vie, toutes les pensées qui sont tournées vers ça. Puis, tu sais, côté mindset, je pense que c'est important quand même d'en parler, mais toi, penses-tu que ça va s'empirer? Si tu fais quelque chose, as-tu peur de faire quelque chose parce que ça va s'empirer? As-tu l'impression qu'il n'y en a pas de solution?
tout ce qui vient dramatiser, finalement, le symptôme va contribuer à l'empirer. Ouais, exact. C'est de la catastrophisation qu'on appelle. Maintenant, moi, je l'évalue d'emblée, le niveau de catastrophisation de mes clientes. Parce que j'ai vraiment vu une différence dans, premièrement, comment l'investissement personnel dans le processus, jusqu'où elles se rendaient, leur satisfaction puis leur niveau de qualité de vie après une réadaptation. Ça avait un très grand impact. Puis je ne suis pas psychologue. Puis ça, c'est quelque chose que parfois, ça peut valoir la peine d'aller consulter en psychothérapie, en psychologie, en sexologie, pour être en mesure, finalement, d'enlever pas d'enlever, mais de dealer avec ces pensées-là, puis au lieu qu'ils viennent contribuer à la problématique, bien, on les utilise finalement pour se propulser puis avancer. Fait que ça, moi, c'est un très gros enjeu, là, je te dirais, le mindset dans les réadaptations pelviennes que moi, j'ai trouvé, ça pouvait venir jouer là, la catastrophisation. Oui, puis c'est de plus en plus, là, j'écoutais une conférence, un webinaire, là, je ne sais plus, là, dernièrement, puis par rapport à l'accouchement précisément, là, on n'est plus vraiment dans le postpartum, mais tu sais, c'est ça, la catastrophisation en douleur, finalement, ça ne va pas vraiment nous aider jamais, là. C'est important d'en prendre conscience, puis d'adresser ça avec les personnes appropriées. Puis en termes de naissance, bien, c'est rendu qu'il y a des mesures dans le fond, moins on adresse notre peur de l'accouchement, puis la catastrophisation, c'est un long mot, hein? C'est pas juste bon Scrabble. Oui, il est pas facile, il se mélange dans la bouche. Plus ça va avoir un impact négatif sur notre expérience d'accouchement. Fait que, le déni, finalement? C'est comme nier un peu ces peurs-là au lieu de venir les questionner. Les nier ou se laisser emporter par elles aussi. Il y en a qui vont... C'est cette peur-là, parce qu'elle nourrit, tu sais, des fois, c'est difficile C'est pour ça que ça peut prendre des fois de l'aide, parce que c'est quelque chose qui est nourri depuis tellement de postures. Tu sais, on parle de l'accouchement, tu sais, je pense pas qu'il y ait une personne au monde qui a jamais entendu une phrase qui ressemble à accoucher, c'est la pire douleur de ta vie. Oui. On a un peu toute cette idée-là, c'est alors dangereux. Que c'est pas toujours ça. Ben non. Mais de le dire d'emblée, oui, ça peut faire mal. Là. Je dis pas qu'accoucher, c'est tout le temps un walk in the park, là. Mais ça va influencer l'expérience. Puis, tu sais, puis de dire que, par exemple, si, tu sais, je sais pas ce qu'elle se fait dire autour d'elle, là, cette femme-là, mais de se rendre compte que, ben, son médecin, là, qu'est-ce qu'il a dit, son médecin? Ben, c'est ça, j'avais envie de dire. Dans le fond, c'est pas parce que c'est commun. C'était impossible. Qu'elle était obligée de vivre avec. C'était impossible. Non, c'est pas vrai que c'est impossible, ça. C'est dur, ça, là. C'est lourd de conséquences, là. Mais ça, je sais pas d'où elle vient, parce que comme je te dis, moi, sur les réseaux, il n'y a plus de frontières, mais j'ai remarqué ça chez les Européennes, les Françaises, comme quoi une descente d'organes, la seule solution, c'était une chirurgie. Chirurgie qui est quand même, quand on est rendu là, c'est parce qu'il y a plus de pour que de risques, mais il y a beaucoup de risques à ces interventions-là. Mais c'est comme si c'était une fatalité. Fait que je sais pas, je pense que je vais le mettre dans le questionnaire, tu viens d'où, hein, pour qu'on puisse y aller de façon contextuelle aussi. Mais oui, les descentes d'organes, je comprends pas pourquoi le message s'est pas rendu, parce que il y a suffisamment d'études scientifiques pour dire qu'on est en mesure, qu'on est un traitement efficace pour les descentes d'organes, puis que ça vaut vraiment la peine d'explorer cette avenue-là avant toute autre forme d'intervention, finalement. Puis c'est soutenu dans la littérature. Ouais. Fait que je sais pas pourquoi ça s'est pas encore rendu, surtout chez des professionnels de la santé qui travaillent précisément avec des femmes qui ont ces symptômes-là. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est justement, vu que c'est tellement commun, ben là, c'est comme s'il fallait vivre avec, mais non, parce que ça joue sur la qualité de vie réellement. Ça amène une détresse qui est réelle. Il y a comme une confusion entre le mot normal puis le mot commun. Oui. C'est pas parce qu'une chose est commune qu'elle est normale. Et donc, c'est ça qui est donc inévitable. Parce que normal, ça sous-entend que tout le monde est de même. C'est la norme, que c'est inévitable, que c'est vers ça que tout le monde va aller. Bienvenue dans le club. Alors que une chose commune, ça veut juste dire c'est commun d'attraper le rhume. Personne panique avec ça. On le sait qu'on s'en sort, là. Mais c'est commun d'avoir une descente d'organes.
dans certains contextes, on peut s'en sortir aussi. Exactement. On peut s'en sortir aussi, ou du moins améliorer. Améliorer, oui, exact. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on peut améliorer. Guérir complètement, on ne peut pas faire cette promesse-là. Il y a des organes plus faciles que d'autres. À quel point c'est avancé, ça fait combien de temps que c'est là. Ça dépend de beaucoup de choses aussi. L'hérédité, je te dirais, beaucoup d'hérédité dans le type de fibre de collagène qu'on pourrait avoir de façon héréditaire qui va nous amener à avoir plus de descente d'organes. Encore une raison de plus, selon moi, d'apprendre à faire des routines pour se soigner, prévenir, se soutenir. Des routines pour se soutenir, surtout sachant que notre mère, nos tantes ont eu des descentes d'organes pour soutenir encore une fois notre corps là, dans son quotidien. Juste être un petit peu plus en dedans de nous, un peu plus au centre de nous pour favoriser un quotidien plus confortable. Là. Fait que c'est pas une fatalité. Puis même si c'en était une, on peut s'outiller pour retrouver du confort. Puis je pense que c'est tout là l'enseignement qu'on devrait offrir là, aux femmes qui viennent d'enfanter, qui ont des symptômes de descente. Oui, puis c'est pas... tu sais, une autre étude là, que j'avais trouvée vraiment intéressante, c'est qu'on commence... Puis c'est long à démontrer parce que c'est des choses, tu sais, quand on commence à rentrer dans l'idée sur laquelle tout est lié, c'est normal que ça soit plus long à démontrer là, scientifiquement parce que il y a tellement d'éléments à considérer que c'est pas simple. Donc, c'est un concept qu'on appelle la tenségrité. Là. Je pense que toi, tu sais c'est quoi, mais pour donner une idée, là, celles qui ont les jouets là, pour enfants là, avec des cordes, puis avec... Non, OK, c'est pas un bon exemple. En tout cas, c'est de la façon dont tout est lié, justement, à travers nos fascias, puis on peut bouger quelque chose dans le pied, on peut toucher à quelque chose dans le pied, changer quelque chose là, puis je dis pas que magiquement, en touchant quelque chose dans le pied, il y aura plus de descente d'organes, mais on va avoir une influence, ça va faire partie, c'est souvent, il faut toucher à tous ces éléments-là, puis c'est quand cette espèce de... Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la tension puis la pression soient répartie de la façon la plus équilibrée possible à travers le corps, si on veut pas qu'elle soit ressentie au niveau vaginal, là, plus fort qu'ailleurs. Là. J'aime ça parce que des fois, je me sens un peu toute seule à parler de même. Mais je trouve ça cool que tu dises tout ça. Puis effectivement, de la façon que tu positionnes ton pied au sol, ça va avoir une influence sur comment tes segments sont alignés, puis comment ton bassin est positionné, comment tes organes sont soutenus, comment tu viens choisir tes nerfs pour te bouger, comment tu vas venir stabiliser ton bassin via certains nerfs, via d'autres. Ça a tellement un impact grand de la tête aux pieds. Puis c'est ça qui est compliqué scientifiquement à prouver parce que toi, ton vécu dans ton corps, comment tu es placé, tes besoins à toi sont différents des miens. Puis là, si on tombe dans une étude, mettons, on a les deux une descente de rectum. OK, on a les deux une descente de rectum. On se ramasse dans une étude de descente de rectum. Puis là, il y a un protocole établi dans cette recherche-là qui dit, OK, bien, tout le monde, on va travailler justement le pied, qui est une grande révélation pour moi dans les dernières années, le pied pelvien, là, l'impact du pied sur le périnée. Mais peut-être que toi, c'était pas ça que tu avais besoin. Non, c'est ça. C'est pas, fait que là, dans l'étude, ils n'auront pas des données, tu sais, probantes. Ils vont pas pouvoir dire, OK, bien, vraiment travailler le pied, mais c'est quelque chose qu'on doit venir explorer. Puis ça, je pense que ça va être de l'individu en se parlant, en explorant. Puis une chose que moi, j'ai observée virtuellement, parce que virtuellement, je me ramasse à avoir des groupes. Fait que j'ai plus une cliente à l'heure. Là, j'ai 20 personnes, mettons, dans mon heure. Puis j'ai vu des points communs entre elles selon certains symptômes. Puis des personnes qui avaient des symptômes peut-être récalcitrants d'une certaine région du corps avaient des points communs entre elles. Puis effectivement, ce que j'ai remarqué, celles qui ont des béances vaginales, donc vraiment un vagin qui reste ouvert, avaient toutes des grandes tensions de mollets. Puis on avait atteint des plateaux, tu sais, puis en venant, on s'amusait, là, on explore, on n'a rien à perdre, on ne va pas se blesser en travaillant nos mollets. Mais en venant travailler le mollet, ça a amélioré leur béance. Fait que ça, j'avais été surpris. Fait qu'il y a beaucoup de liens encore que scientifiquement, on ne peut pas le lire dans la littérature, on va l'observer cliniquement. C'est du cas par cas. Puis c'est ça qui est passionnant finalement. Puis c'est passionnant pour nous comme physio parce que personne n'est pareil, mais c'est passionnant aussi comme cliente, hein? Découvrir notre corps, comment il fonctionne, comment il s'emboîte une structure par-dessus l'autre. C'est vraiment...
c'est un apprentissage, c'est un effort, mais qui vaut tellement le coup parce que c'est nous. On l'habite, ce corps-là, on vit dedans, on l'utilise. Je trouve que c'est fascinant de le découvrir puis de se dire, OK, moi, je mets de l'énergie à le découvrir. Puis j'espère en tout cas qu'avec notre podcast, ils vont le découvrir, leur corps. En partie, au moins, pour quelques-uns, oui. Oui, à l'audio, hein, parce qu'on s'entend qu'on peut pas faire beaucoup de démonstrations en audio. Mais oui, fait que descendre du raid, possiblement, il faut l'évaluer, hein. Oui, c'est ça. On peut pas donner de diagnostic comme ça, là. Mais ça pourrait être ça. C'est une des hypothèses. Puis de la façon, là, avec le peu d'informations qu'on a, ça laisse quand même croire qu'on serait en mesure de venir en aide à cette personne-là. Oui. Fait que là, l'enseignement, finalement, à la base, elle a l'instinct. Hein? Je sais que j'ai besoin de physiothérapie. Maintenant, c'est d'avoir la référence pour la faire. Fait que là, l'enseignement est au niveau de nos collègues médecins, finalement, qu'on espère que ça va se transmettre, hein, parce qu'on veut tout le bien de nos clientes. Puis c'est soutenu dans la littérature qu'on aide les descentes d'organes, les amis. Comment t'aimerais conclure ça pour notre... C'est qui, déjà? J'oublie, hein, on parle... C'est Miss... Oui, c'est Miss Mew. C'est Miss Mew, hein? Oui. Ben écoute, je pense que j'aurais le goût de dire, là, comme premier conseil, de ne pas hésiter à aller voir quelqu'un d'autre si elle a besoin de cette prescription-là. Moi, j'entends vraiment de plus en plus rarement ça. Un refus là, à référer. Au contraire, là, je trouve que justement, les médecins sont de plus en plus au courant, de plus en plus ouverts à tout ça. Ils n'ont absolument rien à perdre à référer à c'est même pas dangereux. En physiothérapie. Donc, tu sais, je pense qu'il ne faut pas qu'elle hésite. C'est dommage que beaucoup de femmes aient à faire ça, consulter plusieurs personnes avant qu'on les écoute réellement puis qu'on les guide vers les soins qu'elles pensent qu'elles ont besoin. Souvent, on a raison. C'est vraiment dommage qu'on ait encore à le faire. Mais je l'encouragerais quand même à le faire. Malheureusement, elle est dans une situation où il faut qu'elle le fasse. Parce que je pense, je serais pas étonnée que si elle consulte quelqu'un d'autre, elle va l'obtenir, là, sa prescription, là. Oui, fait que moi, j'y souhaite, hein, cette prescription. J'y souhaite de triper à découvrir, hein, finalement, ces mécanismes de pression-là, ces mécanismes de neurologique-là, de posture-là, de triper à découvrir son corps puis à justement sentir qu'elle est de plus en plus apte à le soutenir. Fait qu'on te souhaite ça, Miss Mew. Bonne démarche. Oui!